Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouvelle rubrique, la relation client digitale, où je vous présente des termes techniques de la relation client. Allez, c'est parti. Voilà donc pour cette nouvelle rubrique, le tuto de la relation client digitale. J'ai choisi pour thème numéro 1, parce qu'il y en aura plein, le callback. Alors la définition du callback, c'est quoi? C'est dans les centres d'appel, vous avez souvent un taux de prise d'appel à respecter. Et le callback, c'est en fin de compte, le call c'est un appel et back c'est revenir en arrière. Ça a la possibilité, par un système automatique, de pouvoir rappeler ses clients qu'on n'a pas su joindre, simplement. La mise en situation, vous êtes en centre d'appel, vous devez par exemple atteindre 92% de taux de prise, donc sans appel, vous devez en avoir 92. Et bien parfois vous n'arrivez pas parce que vous avez des pics d'appel. Et les pics d'appel, vous pouvez avoir des effectifs à certains moments et parfois vous n'avez pas. Le système va permettre de conserver le numéro de téléphone de l'appelant qui n'a pas su vous joindre, de le mettre de côté entre guillemets, et l'autocom, donc le standard, pour dire entre guillemets en termes vraiment très techniques, va pouvoir composer le numéro de téléphone à des moments où il n'y aura pas d'appel et va proposer au téléacteur, au téléconseiller, au technicien de pouvoir être rappelé. Le client va être satisfait, ça fait partie de tous les avantages, il va être satisfait parce qu'il n'aura pas besoin de rappeler, on n'aura pas l'effet du multi-rappel. Vous verrez dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai, qu'est-ce que le multi-rappel. Alors les avantages, il y en a plein pour l'entreprise. Ça permet de fluidifier en fin de compte les appels, c'est un système de rentabilité parce que tous les appels qui sont rappelés sont comptabilisés en taux de prise. Donc c'est tout avantage à l'entreprise parce que ça fait rentrer de l'argent. Donc c'est quelque chose, un système qui en fin de compte est très rentable. C'est un petit investissement de départ, mais en fin de compte c'est très rentable. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Donc la satisfaction du client, du client aussi, parce qu'on travaille pour les clients, pour des clients, le taux de prise d'appel, la rentabilité parce qu'on a plus d'appels. En plus, en même temps, on peut proposer au client de le rappeler à un moment très particulier. Il y a plein d'avantages pour le callback et je pourrais vous en détailler d'autres si vous en souhaitez. Le point de vigilance à faire, c'est qu'au bout d'un moment, par exemple, vous avez une centaine de clients à rappeler dans votre journée, ça dépend de votre volume d'appel. Il faut vous assurer que les clients sont rappelés. Parce que si on propose au client de le rappeler et qu'il ne l'est pas, il ne va pas être satisfait. Et ça, la satisfaction client, c'est très important. Donc il faut s'assurer en même temps une bonne gestion du callback. Et du rappel forcément. Ce que je pouvais faire moi dans ma vie professionnelle, c'est que je pouvais régler en fin de compte le moment où je souhaitais faire du callback ou pas. Et ça, c'est le petit plus et ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des moments où on ne peut pas le faire. Et quand on peut le faire, on peut le régler. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans le commentaire. J'aurais juste une petite chose à vous dire, que le client est la personne la plus importante dans l'entreprise. Et la satisfaction client, c'est un levier de chiffre d'affaires. Ça, n'oubliez pas. Je vous remercie. Il y aura d'autres tutos de la relation client digitale. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, de partager et de mettre plein de commentaires sur ma vidéo. À très bientôt.